Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur comment utiliser l'effet de levier. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille blanche. Au sommaire de cette vidéo, qu'est-ce que l'effet de levier? Comprendre les risques que ça engendre et comment l'utiliser dans son trading. Alors, on commence par une petite définition simple de l'effet de levier. Ça permet d'augmenter virtuellement votre capital grâce à un multiplicateur que vous sélectionnez sur la crypto utilisée. À partir du moment où vous êtes en effet de levier, votre capital initial ne s'appelle plus ainsi, il va être nommé margin, ce qu'on appelle le margin initial. Ok. Si vous avez par exemple 10 000 dollars de capital initial sur votre plateforme, par exemple ici on va prendre Bybit, on met les 10 000 dollars qu'on avait en spot USDT sur la paire BTC USDT en futur, qu'on va mettre en levier 10. Ça nous indique donc qu'on aura 10 000 fois 10, 100 000 dollars de capital et le margin sera de 10 000 dollars. L'effet de levier est très utile pour diminuer son risque de plateforme en limitant la part de son capital déposé sur cette dite plateforme. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la gestion du capital en trading pour justement permettre de gérer ce risque qu'on appelle de plateforme. Comprendre les risques de l'effet de levier. On entend souvent dire que l'effet de levier, c'est risqué, mais pourquoi? Et est-ce que c'est vrai aussi? Est-ce que c'est vraiment si risqué que ça, l'effet de levier? Explication. L'effet de levier apporte un risque lors de la prise de position sur un marché, achat ou vente, car il nous confronte au risque qu'on appelle de liquidation. La liquidation est le processus de fermeture de la position d'un trade en raison de la perte de la totalité ou de la quasi-totalité de la marge initiale de la position. Ok, on va expliquer ça un petit peu plus en détail. Quand vous rentrez sur une position sans effet de levier, que ce soit en spot ou en futur en levier 1, vous possédez 100% de la position. La seule raison que votre position ne vale plus rien serait que l'actif perde 100% de sa valeur, que l'actif aille à zéro. Alors que quand vous êtes en effet de levier 20, par exemple, vous ne possédez que 5% de la position, 100 divisé par 20. Ce qui signifie que pour que votre position ne vale plus rien, il suffit que le cours de l'actif aille de 5% à l'encontre de votre position au lieu de 100%. Et donc là, on comprend simplement avec cette opposition de levier 1, levier 20, le principe de liquidation. C'est-à-dire que vu que vous ne possédez plus la totalité de la position, il faut un petit mouvement peut faire que vous n'ayez plus de valeur sur votre position. Parce que la valeur, c'est celle que vous avez sur votre margin, donc le capital initial. La plateforme vous prête de l'argent jusqu'à ce que... parce que en fait, l'effet de levier, c'est comme si vous empruntiez de l'argent. Mais quand vous pouvez plus rembourser, donc quand vous avez plus de margin, il vous coupe tout. C'est un petit peu le même principe. Quand vous vous faites liquider une position, il faut savoir qu'il vous est facturé des frais entre guillemets supplémentaires. Sur Bybit, ils sont de l'ordre de 2%. Donc votre prix de liquidation en plus n'est pas de 100%, mais plutôt de 98%. Je vous invite à aller voir, je vais vous mettre ça dans la description. Donc, le calcul du prix de liquidation, le processus du prix de liquidation et ce qu'on appelle le prix de faillite. C'est ce que je viens de vous évoquer, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à liquider quand ça bouge de 100%, mais de 98%. Donc, il y a toujours 2% d'écart. Ok. Donc, comment utiliser l'effet de levier dans son trading quand on vient de comprendre cet effet de liquidation? Donc maintenant qu'on a les tenants et les aboutissants, on va pouvoir essayer de le contrôler et de gérer ce risque. Un risque est toujours présent, mais quand il est contrôlé, il est diminué et on le sent beaucoup moins. La plupart des gens qui évoquent le fait que l'effet de levier soit risqué, c'est des gens qui ne le contrôlent pas. Et donc le fait qu'il ne soit pas contrôlé, oui, c'est risqué. Mais quand il est contrôlé, le risque est presque nul. Il est toujours présent, mais sur un risque 100% quand c'est pas contrôlé, il va rester que 99% quand c'est contrôlé. La première règle d'or à respecter pour contrôler son effet de levier, et en soi on pourrait finir la vidéo avec ça, c'est que votre stop loss doit toujours être avant votre prix de liquidation avec un minimum de 10% d'écart. Pour bien contrôler votre risque d'effet de levier, vous devez maîtriser
la variation entre votre entrée et votre stop loss. Pour ça, on va prendre deux exemples. Un exemple avec un trade en swing ici avec une variation entrée stop loss de 8,42% et un trade en scalping ici avec un ratio entrée stop loss, une variation de 0,21%. Ok, on passe au calcul. Donc un trade avec 8,42% de variation en swing et un autre de 0,21. Le calcul, pour savoir où placer, quel effet de levier utiliser est le suivant. Très simple. Si vous avez un potentiel de variation de 8,42%, votre levier max pour cette position sera de 100 moins x divisé par 8,42 égale x, soit un résultat de 10,61. On arrondit toujours à l'unité supérieure. Unité, donc ici, ce sera un levier de 10 pour que ce soit justement plus protecteur et qu'on évite d'avoir un levier vraiment proche. Je vous invite vraiment à toujours arrondir à l'unité. Personnellement, là, j'ai fait le calcul de base. Donc, on prend 100 et on divise par la variation entre votre entrée stop loss. Mais moi, je ne mets même pas 100, je mets 90 parce que ça me met directement une protection de 10% entre le stop loss et le prix de liquidation. Donc, au lieu de mettre 100, je mets 90. Et en plus de ça, j'arrondis à l'unité supérieure. Comme ça, je suis sûr que même s'il y a une grosse volatilité, que le carnet d'ordre se vide, qu'il y a un spread ou autre, je ne me fasse pas liquider et que je ne me tape pas des frais supplémentaires sur mon trade, sur ma position. Ok, on le fait avec une variation de 0,21%. Donc là, ça ferait 100 divisé par 0,21, 428. Bien évidemment, sur Bybit, le levier max est de 100, donc on le mettrait à 100 et on ne s'embête pas. Ok, deux solutions s'offrent à vous. La première, c'est soit vous calculez à chaque fois que vous entrez sur une position l'effet de levier souhaité, comme on vient de montrer juste au-dessus. Soit vous optez pour la solution qui est que, par exemple, vous faites du scalping, vous savez que la variation max que vous pouvez avoir sur vos trades, c'est 1%. En soi, vous pouvez toujours être en levier 100. Voilà. Si vous faites du swing trading, vous savez que la variation la plus grosse que vous pouvez avoir, c'est 10%. Donc, vous vous mettez en levier 10. Personnellement, ce que je fais, c'est que sur le BTC, je reste toujours en levier 30. Je ne m'embête pas. Et quand je fais du swing sur les altcoins, ici, par contre, à chaque fois, je calcule mon levier. Parce que sur les alts, les variations sont plus importantes. Donc, du levier 10 sur les alts, c'est déjà énorme. Parce que, par exemple, on prend le Doge, qui a des très grosses variations rapidement. Il peut faire 10% super vite. Et donc, levier 10, 10% de variation, vous vous faites baiser. Ok. Petite astuce pour les gens qui font du swing trading. Le problème quand on fait du swing, on a souvent plus de margin. C'est-à-dire qu'on rentre sur un trade et ça prend la totalité de notre margin et on peut plus trader. On n'a plus de margin. Donc l'astuce est que une fois que votre trade est lancé et que le mouvement se confirme dans la tendance de votre trade, vous pouvez déplacer votre stop loss à break-even, puis augmenter votre effet de levier pour regagner du margin. Le SL à break-even élimine le risque de liquidation parce que le SL est avant le prix de liquidation. Voilà, on respecte la règle d'or, stop loss toujours avant le prix de liquidation. Bien évidemment, on ne bouge jamais un stop loss sous aucun prétexte, gestion du risque de base. Les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo, que je vous invite grandement à aller lire. Donc ça, c'est les sources pour les processus de liquidation et prix de faillite pour Bybit. Si vous n'utilisez pas Bybit, je vous invite à aller lire les conditions générales. Il va y avoir ça dedans sur les processus de liquidation de votre plateforme que vous utilisez. Ça vous permettra de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe quand vous vous faites liquider et ça vous permettra de mieux le gérer. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu et que vous avez pris de la valeur, un like, un commentaire. On n'oublie pas de s'abonner, les trucs de la cloche, tout ça, ça fait plaisir. On rejoint le Discord et on se retrouve également en live Twitch de 8h à 10h et de 14h20 à 17h20 du lundi au vendredi. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite à tous une très bonne journée.